Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot candidose. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu perçois comme information avec le mot candidose? Champignon, D'accord? développement rapide, Est-ce que ce champignon touche les humains? oui, Combien de pourcents? 86%. D'accord. Quelle est la conséquence pour les humains? Problème respiratoire, digestif, urinaire, Vois-tu d'autres conséquences? En fait, ça pourrait, si ça se développe, ça pourrait atteindre pratiquement tous les organes. D'accord. Est-ce que tu vois que ces champignons peuvent aussi être sur la peau? Je dirais que oui. Est-ce qu'il y a un organe particulier, un endroit particulier où ce champignon se développe sur la peau? Ou bien si c'est sur tout le corps? Je dirais que plutôt que c'est sous forme de dermatose. Une sorte de... Ça va créer une sorte de plaque sur la peau, mais pas spécialement pas un endroit spécifique. Ça pourrait être peut-être un endroit où il y a une plaie, un passage. D'accord. Comment la vois-tu, cette plaque sur la peau? Une plaque ça ressemble un peu à de l'eczéma, mais ça devient un peu rougeâtre. Hein, c'est pas. Voilà, ça ressemble un peu à de l'eczéma. D'accord. Lorsqu'elle est à l'intérieur du corps, est-ce qu'elle se fixe dans un organe particulier ou est-ce qu'elle peut aller dans tout le corps? Voilà, elle peut aller un peu partout, mais il faut qu'il y ait une certaine fragilité. Mhm. Moi, Quel- elle aime bien les voies digestives et les voies respiratoires. C'est ce qu'il préfère. D'accord. Quelles sont les conditions pour que la candidose apparaisse dans un corps humain ou sur un corps humain? Le pH, l'acidité. D'accord. À partir de quel pH la candidose
n'est plus viable sur un corps humain. J'ai 4. 4. C'est acide, ça, 4. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec un pH 4 par rapport à la candidose? C'est comme s'il mangeait les tissus. Est-ce que le pH 4 fait disparaître la candidose ou est-ce que c'est Non. le seuil où elle apparaît? Alors je pense que ça doit être ça en fait. C'est quand tu me parles de 4, je le vois comme grignoter les tissus, mais je pense qu'il se développe. D'accord. Alors tu vas choisir un humain qui a une candidose. Et tu vas observer cette candidose en faisant monter le pH dans le corps de cet humain. Et tu me donnes la valeur du pH où cette candidose disparaît. Huit, D'accord. voire 9. Ok. Ok. Quels sont les aliments qui favorisent la candidose? J'ai la viande, Les aliments qui sont mangés par les humains. de la viande, mais je vois aussi j'ai du gluten qui vient comme ça. Mhm. Farine, Continue. Est-ce que les sodas peuvent favoriser la candidose? oui, mais les sodas, l'alcool, Tu vas maintenant observer les aliments qui peuvent aider à détruire la candidose à l'intérieur d'un corps humain. je vois les fruits, notamment les agrumes. Est-ce que les oranges, Je vois agrumes, oui, orange, citron.
Continue. Je vois aussi euh, tout ce qui pourrait être fermenté. Euh, Tu peux me donner un exemple? la choucroute, c'est ce qui me vient comme ça. D'accord. C'est déstabilisant parce que ça paraît assez contradictoire en fait. Pour la choucroute? Pour les fruits, enfin, la Parce qu'ils sont, choucroute, c'est parce qu'ils sont acides. parce qu'ils sont acides, oui. Ouais. Mais le citron, au final, il rend le corps basique, Mm. même s'il est acide au départ. Et la choucroute, à mon avis, c'est ce qu'elle contient. Évidemment, c'est la choucroute sans la viande. Oui. D'accord. Vas-y, continue. Regarde d'autres aliments qui peuvent aider à combattre la candidose. Je pense que certains produits laitiers, aussi fermentés, ça pourrait aider. Est-ce que le lacto-fermenté, ça parle? Oui, justement, je vois vraiment cette fermentation, Il y comme a un pour la choucroute. ouais, il y a un champignon, euh, je ne sais plus son nom, qui permet comme ça de transformer le lait. Le kéfir, Le kéfir, voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le kéfir contre la candidose? c'est efficace et pas que pour la candidose, vraiment pour tout ce qui est au niveau digestif et ça aide à nettoyer Mhm. au niveau du côlon et tout ça. D'accord. Et le kéfir de fruits, ça aide aussi? Oui, je dirais même que c'est plus efficace. D'accord. D'accord. Quelle est l'origine de la candidose? Quelle est l'origine de ce champignon? Dis-moi s'il est naturel ou s'il a été créé. Naturel. D'accord. D'où vient-il? Il se transmet assez facilement. Mhm. Mais j'ai vos farines.
pain, farine, ce genre de choses qui me vient. D'accord. Ok. Quel est le rôle de ce champignon dans la nature? Alors, moi, je vois un peu comme s'il protégeait le blé, comme il formait une sorte de pellicule autour du blé pour le protéger. D'accord. D'accord. Alors, tu vas me dire s'il y a une différence à consommer de la farine industrielle ou de la farine bio par rapport à la candidose. De la farine qui est faite naturellement. Est-ce que la candidose va être favorisée ou non par un de ces modes de culture? C'est difficile parce que même le bio, comment dire? Il est impacté. Oui, Alors, tu vas... en Oui, enfin, il y a disons que ce soit par la pollution, que ce soit par le même le bio, il a de toute façon enfin, il l'est pas à 100. Je mhm. Alors, tu vas observer une farine qui serait 100% bio, même si on n'en trouve pas aujourd'hui sur Terre. Et tu me dis ce qui se passe avec la candidose dans le corps humain. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est la même chose? Ou non, pire, c'est mieux. C'est c'est mieux, c'est tu le le corps, il le digère mieux. Hem, c'est ça traverse, c'est comme si la farine actuelle, elle se collait, hem, un peu comme du chewing-gum ou du alors que quand elle est à une certaine époque, elle n'avait pas tous ces résidus, elle ne collait pas. Ça faisait vraiment on prenait ce qui était essentiel et le reste, bah, sortait. Est-ce que c'est dû à un excès de gluten dans les blés d'aujourd'hui? Oui. D'accord, Ça en tout cas, ça y participe. d'accord. D'accord, Sophia. Donc, si on peut résumer, l'idéal, c'est d'avoir un taux de pH de 8, voire 9 dans le corps. Pour la candidose, oui. D'accord. Ok. Tu peux te déconnecter